Salut bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que le Seigneur continue de multiplier avec abondance sa grâce pour toi tous les jours. J'écoutais l'évangile selon Jean lorsque le Seigneur de grâce a placé cette parole, cette exhortation dans mon cœur pour toi et aussi pour moi. En effet, en Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » L'apôtre Jean ici parle de l'incarnation du Fils de Dieu, l'incarnation de celui qui, de toute éternité, était Dieu et est devenu homme semblable à nous. Et Jean poursuit pour nous dire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils incarné, le Verbe incarné, était plein de grâce et de vérité. Il était rempli de la grâce du Seigneur. En d'autres mots, Jésus-Christ était la révélation et l'expression de la grâce divine. Nous pouvons le voir, le contempler et voir la grâce du Seigneur en lui. Et de cette plénitude, il est dit quelques versets plus tard, au verset 16, que de cette plénitude de grâce en Jésus, nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. Oui, de la plénitude de la grâce en Christ. Nous avons reçu la grâce et nous continuons de recevoir chaque jour grâce après grâce. Oh, quelle joie de savoir que nous avons une source intarissable en la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ. Une source intarissable de grâce. Une source inépuisable de grâce à laquelle nous pouvons partir chaque jour et puiser et tirer avec assurance, avec confiance, abondamment la grâce dont nous avons besoin pour chaque jour. Il y avait quelques années, Amica Michael a partagé quelques idées utiles sur l'expression grâce sur grâce et je voudrais partager cela avec toi. En effet, s'appuyant sur les écrits de l'évangile Moule, elle a écrit que le mot grec traduit par sur signifie littéralement au lieu de. Alors c'est grâce au lieu de grâce. Et il a illustré, l'évêque Moule a illustré ce sens en décrivant une rivière. Tenez-vous sur ces rives, écrit-il, et contemplez les vagues des eaux. Une minute passe et une autre. N'est-ce toujours pas le même courant d'eau? Oui. Mais est-ce toujours le même courant d'eau? Oui. Mais est-ce la même eau? Non, écrit-il. L'ancienne eau, a-t-il expliqué, a été déplacée par la nouvelle, de l'eau à la place de l'eau. Et cette illustration nous permet de comprendre cette expression de Jean, grâce à la place, en lieu de grâce. Oui, la grâce du Seigneur se renouvelle chaque jour pour nous. C'est une succession perpétuelle, continuelle, rapide de bénédictions. Comme s'il n'y avait pas d'intervalle, comme s'il n'y avait pas de temps entre la réception de la grâce et l'arrivée d'une nouvelle grâce. Et si l'on ajoute à cela l'idée de la plénitude en Christ, l'apôtre Jean voudrait que nous sachions qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons de lui, nous recevons toute la grâce dont nous avons besoin chaque jour. C'est un approvisionnement inépuisable. Alors, qu'attends-tu pour t'approvisionner aujourd'hui? Et lorsque tu t'auras approvisionné aujourd'hui, n'oublie pas de revenir demain et après-demain et le jour d'après et le jour suivant et tous les jours, sachant qu'en Christ demeure la grâce inépuisable. En Christ demeure cette source de grâce intarissable. Oui, que le Seigneur puisse t'aider, puisse nous aider à nous approcher donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. A-t-il écrit l'auteur du livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide
à puiser, à dépendre de cette grâce intarissable qui demeure dans le Fils incarné, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ.